tu commences déjà à cet âge-là, tu n'as pas d'estime, tu n'as pas de confiance en toi, tu n'as pas d'amour propre. Puis au secondaire, ben je te dirais, les 2 premières années du secondaire, ça a été terrible. Là. Je me suis fait cracher dessus, je me suis fait battre. Fait que, tu sais, à un moment donné, à force de te faire intimider, ben, c'est quoi que tu fais? Tu dis, tu as 2 choix. Soit que tu te fais avaler tout rond, ou tu deviens le loup. Donc, Yes, sir, les motivés! Encore aujourd'hui, on va avoir une belle discussion, une belle rencontre qui va être positive, qui va être inspirante. Écoutez, il y a peut-être plus besoin de présentation, mais je vous le présente quand même. On a un entraîneur ici, un artiste d'une super transformation. On a un fier papa et fondateur d'Activation, Jimmy Suvigny. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Cool, Écoute, cool. je vais prendre le temps d'abord de te remercier d'être là. Le temps est précieux. On a toutes des vies de fous. Tu as pris le temps, donc je te remercie beaucoup d'être là présentement. Ça fait plaisir. D'entrée de jeu, moi, il y a une question que j'aime beaucoup poser aux gens. J'aime ça la poser en startant. Je trouve que ça vient puncher un peu la discussion. J'ai pour mon dire que chaque être humain est un livre unique qui mérite d'être connu, d'être immortalisé. Donc, toi, si ta vie, c'était un livre jusqu'à maintenant, ça serait quoi le titre et pourquoi? Écoute, ça s'appellerait À la recherche de l'équilibre, Ok. parce que je pense que je pense que c'est ça ma mission de vie dans la vie. Puis, tu sais, à chaque année qui passe, ben, ce qu'on pensait l'année d'avant et plus nécessairement ce qu'on pense au moment actuel et est encore moins ce qu'on va penser dans 5-10 ans. Donc, tu sais, moi, je te dirais, au travers de ma vie de jeune papa aussi, d'entrepreneur, de chum, de gars qui veut s'entraîner, c'est ça. Je pense que ce serait le titre de mon livre, À la recherche de l'équilibre, parce que je pense que toute notre vie aussi, on recherche l'équilibre. Ouais. Puis que, tu sais, justement, tu vois, je suis en train d'écrire mon prochain livre de croissance personnelle pour ma prochaine tournée de conférence. Puis c'est ça que je parlais avec le ghostwriter hier. Je disais que, tu sais, moi, une personne qui dit dans la vie qui est équilibrée tout le temps, 100% du temps, je la crois pas. Pour moi, c'est un mensonge parce que inévitablement, un jour, tu vas avoir un projet en tête, tu vas avoir quelque chose qui va faire que tu vas être obligé de déséquilibrer une sphère de ta vie pour mettre plus d'énergie dans une autre sphère. Tu sais, le plus bel exemple, quand tu as un jeune bébé qui vient au monde, là, c'est pas vrai que tu es 100% équilibré quand tu as un bébé qui vient au monde. Pourquoi? Parce qu'il fait pas ses nuits, parce que ci, parce que ça. Donc, ouais, ce serait ça le titre de mon livre, À la recherche d'équilibre. Hey, wow, j'adore ça, puis c'est déjà inspirant. Écoute, justement, par rapport à ça, vu qu'on on en parle, là, t'aurais-tu des petits trucs pour, c'est sûr qu'on a des déséquilibres, mais justement, il y a des gens peut-être qui dans des projets vont arrêter de s'entraîner ou parce qu'ils travaillent trop, ou justement un enfant vient au monde. T'as-tu des trucs pour justement réussir à quand même s'équilibrer un peu dans tout ça? Je sais pas si ça fait du sens. Ça. Ben, tu sais, ça reste les mêmes trucs, puis ça a l'air un peu ésotérique, tu sais, mais c'est de se prioriser, c'est de se bloquer du temps. Comme tu vois, moi, je suis dans une semaine de fou. J'arrive, là, tu me pognes, j'arrive d'un 10 jours de retraite à Harford dans l'Estrie, tu sais, puis je suis tôt, tu sais, je reviens cette semaine, c'est bizarre, hein? Puis, tu sais, quand je te parle d'équilibre, c'est ça le nom de la retraite, ça s'appelle l'équilibre. Fait que moi, je m'en vais essayer d'équilibrer une centaine de personnes pendant 10 jours puis pour me créer un déséquilibre de mon bord. On vient de là, moi, mon équipe, on est posté, là, Joe. Pourquoi? Parce que on est en représentation 14 heures par jour. On quitte notre chalet le matin à 6h45 puis on vient le soir à 20h15. Ça fait que, tu sais, inévitablement, ça crée une certaine forme de déséquilibre. Fait que, tu sais, cette semaine, lundi, c'est quoi tu penses qui s'est passé? Bon, là, tout mon staff voulait tout me parler, voulait tout me faire des meetings, blablabla. J'avais une tonne de colis parce qu'il y a plein de produits alimentaires qu'il fallait que je goûte. Tout s'est accumulé. À matin, ben, j'avais quand même un cours de boxe avec ma coach, puis il aurait fallu que je le skip, mais je l'ai pas skippé. J'ai pas skippé parce que je savais que si je ne skippais pas, que ça allait probablement faire que j'allais manger plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'allais être fatigué. Pour pallier à ma fatigue, ben, je mange plus. Là, je mange plus, je me sens pas bien, ça joue dans ma tête. Fait que, tu sais, c'est d'être capable quand même de se bloquer des temps. Comme ça, un peu, c'est un rendez-vous chez le médecin. Je veux dire, ton rendez-vous chez le médecin, quand tu as besoin d'aller le voir, tu ne le remets pas. Ben, tu sais, ton temps où ce que tu t'entraînes devrait être ça. Puis l'autre affaire, la plus importante, c'est de ne pas culpabiliser. Parce que, tu sais, souvent, les gens, tu sais, quand ils veulent se remettre en forme, ils vont se dire,
Ah là, je m'entraîne 3 fois par semaine. Puis là, si mon Dieu, que si on a le malheur une semaine de faire juste 1 ou 2 fois d'entraînement, on va se dire, ah, fuck it, ça vaut plus de la merde, ça vaut pas la peine, puis on abandonne tout. T'sais. Fait que c'est d'arrêter aussi des fois de se piocher sa tête, de comprendre qu'on est des humains, puis que c'est correct de tomber, puis qu'on peut quand même se relever puis foncer dans la vie. Ouais, t'as tellement raison. Puis je pense aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est un peu un manque d'information des gens, d'éducation au niveau peut-être de l'entraînement physique. Mettons, on prend exemple. Parce que tu disais que justement, toi, OK, t'es fatigué, tu vas pallier en mangeant plus, tu t'entraîneras pas nécessairement, tu vas te sentir pas très bien dans ta peau, mais les gens ne savent pas nécessairement que le processus mental, c'est ça qui arrive, que l'entraînement physique va les empêcher de se sentir comme ça, de plus manger. Mais toi, tu le sais, je sais pas si tu comprends, ça fait-tu du sens que comme les gens sont peut-être pas assez au courant de ça pour le stopper eux-mêmes, peut-être? Je pense que les gens, à vrai dire, je vais... moi, dans la vie, j'ai la réputation d'être assez franc, là. Ouais. Je pense que les gens le savent, mais le fait de devoir se mettre en action pour contrer cet effet-là, ça fait que ça arrête plusieurs personnes. Tu sais dans la retraite où est-ce que j'étais avec mes participants, je redis toujours la même affaire. Vous le savez plus que moi comment perdre du poids. Mais c'est qu'est-ce qui va faire que moi, admettons, j'ai perdu quasiment 300 livres puis je suis capable de le maintenir, versus une personne qui vient retraite après retraite puis c'est l'action. Ça fait que... puis tu sais, je peux me permettre... Il y a tellement de monde qui vont essayer de mettre leur destinée entre les mains de quelqu'un. C'est-à-dire que, tu sais, combien de fois que je suis parti en tournée de conférences à travers le Québec, l'Ontario puis le Nouveau-Brunswick, puis ça arrivait à chaque show, là, il y a une madame qui venait me voir qui disait « Jimmy, j'espère que tu vas dire la phrase qui va me motiver. » Il y a plein de monde qui m'écrivent à tous les jours « Jimmy, écris-moi le mot, écris-moi l'affaire qui va faire que ça va me botter le cul. » Puis, tu sais, c'est l'inverse. Selon moi, les gens qui croient ça font fausse route. Pourquoi? Parce que la motivation vient de l'action. Et pas l'inverse. Il y a plein de monde qui pense que l'action va venir de la motivation. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est de créer des micro-actions qui vont faire que tu vas vivre des micro-victoires. Quand tu vis des micro-victoires, ton estime et ta confiance personnelle envers toi-même, elle augmente. Ton niveau d'amour aussi envers toi-même augmente, ce qui fait que ça va propulser ta motivation. Mais il y a trop de monde qui recherche une motivation dans la passivité. J'ai rarement vu quelqu'un être capable de se motiver dans la passivité. C'est ça, voilà. Ouais, mais c'est ça, comme tu dis, c'est qu'ils n'ont pas le contrôle. C'est tellement intéressant ce que tu dis. Ils donnent le contrôle à quelqu'un d'autre, dans le fond, alors que c'est eux qui devraient avoir le contrôle. Puis je pense que c'est un peu ça qui est mitigé avec la motivation aussi. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui tendent à penser que lui, il va me motiver, il va m'aider. Mais tu sais, motivation, je pense qu'il faut qu'on aille la chercher nous-mêmes. Puis l'instruction, peut-être, il faut aller la chercher ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que si tu attaques quelqu'un qui motive chaque jour. Absolument, absolument. Mais tu sais, Jonathan, toi, tu répondrais quoi au fait que si je te disais qu'on est dans l'ère de l'information? Puis l'information, là, en toute honnêteté, si tu cherches un peu, là, pas besoin de payer des formations en ligne à 14 000 puis 15 000. L'information est toute là, là. Elle est disponible gratuitement, là. Mais encore une fois, c'est quoi? Admettons que tu tapes là. Meilleur truc pour se remettre en forme, meilleur truc pour perdre du poids, meilleur truc pour perdre du gras. Puis tu vas sur des sites là, de référencement qui sont crédibles. Ben, ouais, c'est ça. Faut que tu trouves les crédibles, par exemple. Puis moi, je le dis tout le temps. Moi, j'ai une plateforme d'entraînement, je fais des livres de recettes, je fais 56 000 patentes. Puis tu sais, est-ce que Isabelle Huot qui fait des livres de recettes, c'est bon aussi? Absolument. C'est juste que, tu sais, moi, ce que je propose, c'est des moyens d'action. Tant que tu ne te mettras pas dans l'action puis tu décides justement d'utiliser ces outils-là, c'est bon à rien. Tu sais, combien de fois que quand je faisais de la consultation en privé, c'est déjà arrivé, écoute, il y a une femme, je coûtais cher de l'heure, là. Il y a une femme en s'assoyant, elle fait un gros soupir, puis elle me donne un chèque. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi tu soupires? Ben, je préfère te le dire tout de suite, je vais tout essayer, puis il n'y a rien qui a fonctionné. C'est peut-être un petit peu baveux ce que j'ai fait, mais j'ai redonné son chèque, j'ai dit, ça ne marchera pas plus avec moi. Parce que, tu sais, encore une fois, c'était comme tout ce qu'il y avait, ça ne fonctionnait pas. Mais là, c'était comme, attends un peu, là, si tout ce qui existe, ça ne fonctionne pas, il faut peut-être que tu regardes ailleurs, c'est-à-dire, tu sais, il faut que tu regardes envers toi-même. Tu te dis, okay, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que j'ai mis en application ne serait-ce que 10% des consignes qui étaient enseignées dans ces outils-là? Tu sais, ça fait quoi? C'est là que non, ça fait du sens. Puis, tu sais, c'est un peu comme le développement personnel. Tu as beau en lire. Si tu ne prends pas action avec ça, ben, tu vas juste faire de l'information. Puis, oui, puis le monde, il commence 44 000 livres de croissance personnelle. Ils n'en finissent pas un.
Puis ils vont mélanger plein de concepts ensemble, puis après ça, ils vont finir par croire que la croissance personnelle, puis devenir la meilleure version d'eux-mêmes, que c'est pas pour eux autres. C'est ça. Parce que ils ont pas abouti à la finalité de ce qui avait commencé, tu sais. Ouais. Ben c'est ça, pour ceux qui écoutent en ce moment, prenez action, c'est super important. C'est cliché, mais c'est ça qu'il faut faire. Exact. Sinon, là, j'aime ça commencer par un peu plus un tour de vie de la personne. Donc, Ouais. si on va avec ta jeunesse, quand tu étais plus jeune, ado et enfant, tout ça, t'étais qui? T'aspirais à être qui à ce moment-là? Écoute, j'aspirais être personne, tu sais, comme j'ai déjà raconté, déjà à 8 ans, tu sais, j'étais victime d'intimidation, on Okay. me battait dans le cours de récréation. Le jeu populaire quand j'étais à la baie au primaire, c'était roule la boule, puis la boule, c'était moi, tu sais. Fait que la première personne qui pouvait me rouler puis me cracher dessus, ben c'était lui qui était le kingpin de l'école. Ça fait que c'est sûr que, tu sais, tu commences déjà à cet âge-là, tu n'as pas d'estime, tu n'as pas de confiance en toi, tu n'as pas d'amour propre. Puis au secondaire, ben je te dirais, les 2 premières années du secondaire, ça a été terrible. Là. Je me suis fait cracher dessus, je me suis fait battre. Fait que, tu sais, à un moment donné, à force de te faire intimider, ben, c'est quoi que tu fais? Tu dis, tu as 2 choix. Soit que tu te fais avaler tout rond ou tu deviens le loup. Donc, je suis devenu le loup, je suis devenu un intimidateur à mon tour. Okay. À mon tour, j'ai fait du mal à des gens comme tu n'as pas idée parce que je voulais plus vivre ça, tu sais. Puis, tu sais, avec ça, vraiment, puis, tu sais, avec ça, est venu quoi? Est venu une consommation d'alcool, de drogue excessive, qui fait que, tu sais, ça allait vraiment pas bien. Je me souviendrai toujours, tu sais, quand j'avais 16 ans, quand je donne des conférences, je monte une photo de moi à 16 ans parce que je pèse 400 livres, tu sais, puis je le vois bien dans ma face que je suis démoli, que j'ai plus le goût à la vie. Puis ce qui fait que, tu sais, un soir, ben, à 19 ans, je me suis couché, j'ai fait un arrêt cardiaque, puis c'est là que j'ai décidé que ma vie devait changer. Ça a été ça, toi, ton gros déclic, là? Ouais, ça a été ça. Puis, tu sais, c'est très drôle parce que quand j'ai commencé à donner des conférences, c'était très romancé, tu sais. Puis, je disais, j'ai été frappé par la motivation. Mais, tu sais, que du recul, c'est pas vrai, pas en tout. J'ai eu la chienne de mourir. J'ai tellement eu la chienne de mourir que, tu sais, les 3 à 6 premiers mois, c'était pas le fun parce que, tu sais, je me levais le matin, je disais, bon, mais comment je vais faire pour pas mourir aujourd'hui, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, tu réalises que ta vie est plus vraiment mise en danger. Ça fait que là, il faut que tu trouves d'autres objectifs pour être capable d'avancer, puis de réaliser tes rêves. Ouais. OK. Puis justement, tu sais, ça a été comme un peu l'étincelle qui t'a entré dans ta nouvelle vie, si on veut. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a. Tu sais, comment t'as fait pour surpasser tout ça, justement, ces obstacles-là? Parce que clairement, ça n'a pas été un chemin qui a été d'un coup, j'imagine, une ligne droite. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? De quel obstacle tu parles? Admettons, de l'obésité ou de. Ouais, exactement. Ben, écoute, au début, j'avais à vrai dire, tu sais, tantôt quand tu parlais, tu sais, ça prend des connaissances, ça prend du savoir, tout ça. Moi, quand j'ai commencé, là, je connaissais absolument rien. Là. Je savais qu'un brocoli, c'était bon pour la santé. OK? Mais tu sais, je me suis dit, j'ai continué à manger de la scrap les premiers mois, puis je me disais, tu sais, je m'en souviens, j'allais chez Subway, puis je prenais un combiné de viande. Je prenais 3 12 pouces de combiné de viande froide. OK? Fait que je me suis dit, bon, m'a passé de 3 12 pouces à un 6 pouces, puis il paraissait que le pain brun, que c'était bon pour la santé. Fait que j'ai passé de 3 12 pouces pain blanc italien à un 6 pouces combiné de viande froide, qui n'est pas très sain pour la santé quand même. Mais qui est déjà beaucoup mieux. C'était surtout beaucoup moins. Ben c'est ça, ouais, dans ce sens-là. Fait que là, au lieu, j'ai commencé à manger le 1/6 de ce que je mangeais, parce que, tu sais, moi, Jonathan, je pouvais manger jusqu'à 15 000 calories par jour, en toute honnêteté. C'est immense, là. Mon déjeuner, puis il y a plein de monde qui me croiront pas, mais je m'en fous, j'ai rien à me prouver, mais tu sais, des œufs McMuffin, là, je m'en souviens, on achetait des muffins anglais chez nous, c'était 6 muffins anglais. Tu sais, je faisais cuire 12 œufs le matin. 12 œufs, je mettais ça dans le 6 muffins anglais, je mettais 2 tranches de fromage dans chaque muffin anglais, puis je trempais ça dans le sirop de poteau. C'était mon déjeuner, tu comprends? Ça fait wow. C'est juste là-dedans, ça peut être de tout avoir, je sais pas, 4-5 000 calories. Facilement, là. Fait que bref, quand j'ai décidé de changer, les premiers mois, tu parles de connaissances, j'en avais pas. Mais ça ne m'a pas empêché de perdre du poids quand même, tu sais. Je me suis mis à l'entraînement. Parce que, tu sais, dans la vie, si tu veux adopter un mode de vie actif, ben, tu sais, t'as comme 3 balises qui sont hyper importantes. Mis à part la tête, être prêt, tu sais, t'as le sommeil qui est hyper important, mais t'as l'activité physique et l'alimentation. Fait que je me suis mis à m'entraîner, mais tu sais, à m'entraîner tout croche, tu sais,
j'ai commencé en natation, je me rappellerai tout le temps, j'ai fait 2 longueurs, je suis sorti de la piscine en ambulance, tu sais, parce que j'étais Ouais, mais là, c'est clair. asthmatique chronique, puis ça allait vraiment pas bien, mais moi, je suis tête de cochon dans la vie, ça fait que le lendemain, je me suis repointé dans la piscine, j'ai continué encore, tu sais, ça fait que tu sais, j'ai avancé au travers de ça, puis j'ai appris, puis tu sais, je te dirais que après ça, ben, tu sais, tu travailles ton estime, ta confiance, puis à un moment donné, je suis carrément allé à l'université, j'avais même pas été au cégep, j'avais eu mon diplôme d'études secondaires avec 58% de moyenne. J'étais allé à l'université, j'ai maintenu une moyenne de A- pendant mon bac, super de bonnes notes. Puis, tu sais, après ça, au niveau de l'entraînement, l'activité physique, ben, j'ai commencé à faire des petits triathlons. Puis, tu vois, 7 ans plus tard, ben, je faisais mon premier full Ironman, c'est qui est 3,8 km de natation, 180 de vélo, puis 42,2 km de course à pied après. Félicitations pour ça, Hey, vraiment. merci beaucoup. Non, je trouve ça super inspirant. Puis j'en parlais hier avec mon assistant, ma meilleure amie, tout ça, justement. On parlait à quel point c'est inspirant. Puis moi, j'ai un parallèle un peu. Je trouve que ça sort un peu pour moi dans l'armée. J'ai été militaire, j'ai été pompier militaire. Puis dans l'armée, les hauts gradés, ben, ils ont passé par ton grade, ils ont passé par ce que tu as passé, par la merde que tu as passé, si on peut dire. Ben, tu sais, toi, c'est la même chose, dans le sens que tu as été au plus bas, puis tu as réussi étape par étape à aller à juste comme t'améliorer. Puis comme tu l'as dit au départ, tu ne savais pas comment manger, tu ne savais pas comment t'entraîner. Tu l'as fait. Fait que tu sais, aujourd'hui, moi, je pense qu'en termes de résilience, de persévérance, puis de tout ça, ben, tu es une référence, clairement. Là. Hey, merci. Ben, je le pense vraiment, puis je pense que les gens qui vont écouter vont le passer aussi, parce qu'on t'écoute, puis on ne peut pas se dire, moi, je ne suis pas capable si je veux vraiment. Mais non, si tu veux vraiment, tu es capable, c'est que tu ne veux peut-être pas vraiment, dans le fond. Ben, c'est une question, tu sais, oui, puis non. Okay. Moi, je pense que c'est une question d'énergie, puis de savoir ton temps, puis ton énergie, tu vas la mettre à quel endroit. Tu sais, c'est drôle que tu parles de ça parce que tu sais, la retraite, d'où est-ce que je sors après 10 jours, tu sais, je le vois, là, je suis pas vieux, mais je suis pas jeune non plus, j'ai 40 ans. Puis, tu sais, je suis sorti de là brûlé tête, là. Ouais. Puis là, j'ai fait un post justement là-dessus, parce que je mettais un peu mes états d'âme. J'ai dit, voilà 10 ans, des retraites comme ça, je voulais en faire 1 à 2 par mois, là. Je voulais faire 10 à 20 jours de retraite par mois parce qu'il y a de l'énergie, genre. Fait que, tu sais, si tu m'avais posé cette question-là, voilà 10 ans, j'aurais dit, non, des retraites, on va tout faire pour en faire une par mois. Parfois, j'en fais une par année. Puis même s'il y a de la demande pour en faire bien plus. Mais non, c'est parce que mon énergie me permet d'accomplir ça présentement. OK, ben ça fait du sens. C'est comme une clé, dans le fond, c'est de mettre notre énergie aux bons endroits aussi. Là. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui nous entoure, peut-être que les gens, là, on va parler de technologie aussi, mais je pense que les gens mettent peut-être pas leur énergie aux bons endroits, justement. Là. Absolument, absolument. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, on dit toujours, j'ai pas le temps, mais c'est pas ça la question. C'est, il faut que tu prennes le temps. Ouais. Parce que, ben, comment ça se fait que les plus grands leaders dans ce monde réussissent à accomplir un paquet de choses? Parce qu'ils prennent le temps puis ils ont appris à déléguer. Ça fait que c'est ça que les gens disent, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner, mais pourtant 30 minutes d'entraînement dans une journée, 30 minutes où est-ce que tu prends le temps de bouger, c'est 4 de ta journée. 4. Fait que il te reste un 96 que tu peux faire plein d'autres affaires comme manger, dormir, t'amuser avec tes kids, et faire du Netflix, scroller sur TikTok, écouter des entrevues avec papa positif. Mais souvent, c'est là que tout est relatif. Moi, ce que je dis aux gens, c'est 30 minutes d'entraînement, c'est 4 de votre journée. Je vous sac la paix pour l'autre 96 mais prenez du temps pour bouger. Ouais. C'est prendre du temps pour soi, en plus. C'est ça qui est fou là-dedans. Là. Ouais, tu sais, tu as souvent du monde qui vont me dire, moi, j'ai une job physique. Ouais, mais tu le dis, c'est une job. Ouais. Ton travail te force à être physique versus quand tu vas prendre 30 minutes pour t'entraîner sur une plateforme en ligne ou que tu vas jogger ou que c'est un temps que tu prends de qualité avec toi, pour toi. Ben, c'est ça, puis ça va être mentalement que ça va être bon aussi, là. Ça va t'aider, physiologiquement, on le sait, ça l'aide à plusieurs, ça l'aide à tous les niveaux. Mais ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils disent justement, je travaille, j'ai une job physique, comme tu dis. Mais je trouve qu'il n'y a pas le même effet. Un coup, tu as fini de travailler, de comme, wow, je me sens fier de moi, je me suis accompli dans un moment d'entraînement. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment pas pareil, là. Sinon, si on revient un peu à ta jeunesse, là, y a quelque chose que tu aurais fait différemment, justement? Je sais pas, parce que si j'avais fait ça différemment, ben, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Probablement que j'aurais une job du lundi au vendredi de 8 à 4, puis que, fait que, tu sais, je le sais pas. Il y a des choses que j'aurais fait différemment. J'aurais peut-être
pas fait autant de mal à des gens quand j'ai décidé que j'allais devenir intimidateur. Parce que même encore aujourd'hui, je reçois des messages de gens qui. J'ai reçu un message, il un mois, de quelqu'un qui a dit t'es un imposteur. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, quelqu'un qui a passé au cash avec moi au secondaire puis qui a dit tout ce que tu dis, c'est de la merde. Parce que, puis tu sais, là, j'ai dit écoute, va voir tous les lives que j'ai faits. Lis mon dernier livre, être sur son X, où est-ce que je pense que j'ai été un intimidateur puis que j'ai des profonds regrets. Mais tu vois, cette personne-là, je suis de la foutaise à 100%, là, puis je la comprends. Je la comprends parce que le dernier souvenir qu'elle a de moi, c'est que je riais d'elle puis que je l'ai lancé dans un casier à l'école. Tu sais, ça fait que c'est ça. Ouais, je comprends, c'est un peu. Mais en même temps, tu sais, moi, je crois beaucoup à la rédemption. Je crois beaucoup que les gens. Moi, j'ai pour mon dire qu'il n'y a pas personne de bon ou de mauvais dans la vie. Je pense qu'on ressort le côté qu'on veut ressortir au moment qu'il se passe quelque chose. Puis, je pense aussi que les enfants, c'est maladroit. Les jeunes, c'est maladroit. Ça, c'est pas, tu sais, on parle que justement, on apprend à parler dans la vie, on n'apprend pas à communiquer. Mais les enfants, les jeunes, c'est les premiers à avoir de la misère à communiquer. Surtout quand les parents ont de la misère à communiquer. Fait que moi, je me dis, parce que j'ai été intimidé toute ma jeunesse aussi. Puis je comprends qu'on peut en vouloir, mais en même temps, moi, je suis capable de me dire, ces gens-là, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, même si on était jeunes. Là. Je veux dire, aujourd'hui, ils peuvent avoir changé 1000 fois. Là. Puis, tu sais, la charge émotive reliée au fait d'être fâché est tellement. Parce que, tu sais, quand, admettons que tu es fâché, tu es vraiment fâché, c'est bien rare que tu es fonctionnel. Parce que cette émotion-là va occuper toutes tes pensées. Tu sais. Puis moi, au début, je te dirais que c'était. Moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Ville-de-l'Abbé au Saguenay. OK, ouais. Et au début, j'ai été un petit peu frappé par ça parce que il y a des gens, quand je commençais à m'entraîner, qui baissaient leur fenêtre de char, soit qui me crachaient dessus, qui disaient ah ouais, avance, gros Chris, puis qui riaient de moi. Ouais. Puis que l'été d'après, que j'avais j'avais une shape quasi normale, là, où là, ils baissaient leur fenêtre de char, puis disaient let's go, Jimmy, lâche pas. T'sais. Ça fait que là, après ça, j'ai commencé à sortir dans le seul bar de la place dans le temps qui s'appelait le Petit Barry. Okay. Puis là, tout à coup, j'étais rendu le héros. Là, tu comprends? Le monde disait hey, mon Jimmy, viens prendre une bière avec moi. Puis là, dans ma tête, je disais hey, tu m'as craché dessus quand j'étais au secondaire. Là, puis là, à un moment donné, j'ai juste fait t'as peu, là, tu peux pas. Tu sais, quand t'allais prendre un verre dans un bar avec quelqu'un, t'es supposé être heureux. Si je sortais de là en beau maudit à toutes les fois. Ouais, là, mais je comprends. J'ai fait t'as peu, là. C'est pas vrai que je vais. C'est pas vrai que je vais vivre ça à toutes les fois. Ça fait que là, quand le monde me disait ça, ben, je disais, écoute, on va prendre une bière. J'en prenais une avec eux autres, puis je prenais le temps de leur dire, écoute, tu m'as fait vivre ça au secondaire, puis nanana, puis ça m'a fait de la peine, puis je prenais le temps de communiquer les émotions qui m'habitaient. Puis tu sais, dire, mais c'était toujours, ça rejoint un peu ton discours, tu sais, il disait, mais tu sais, Jimmy, on était ado, nanana, c'était une autre période, ça fait que, voilà. Ben c'est ça, puis c'est important que tu le mentionnes en ce moment, je pense que c'est un beau message, ça, parce que, tu sais, faut vraiment pas, c'est sûr que l'intimidation, c'est pas ça, c'est important de pas en avoir. Il y en a, écoute, je parle avec des gens quasiment tous les jours, je pose la question de la jeunesse, puis tout le monde me revient sur l'intimidation, donc je pense que c'est vraiment un gros problème. Mais justement, le problème est plus lié au niveau de la communication, selon moi, puis je pense que, tu sais, c'est les parents eux-mêmes, qui ont de la misère à communiquer, comment ils peuvent montrer à leurs enfants à communiquer comme il faut. Je pense que c'est peut-être ce problème-là qui existe puis qui est omniprésent, mais en même temps, comme tu dis, gars, je pense que la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est ce que tu as fait, de donner tes émotions. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un, non, c'est pas vrai que tu as eu cette émotion-là. C'est moi qui l'ai eu. Tu sais, tu peux pas dire, c'est pas vrai, je l'ai eu, cette émotion-là. Tu me l'as fait vivre, mais en même temps, je pense que tu as pu accueillir que dans le fond, la personne, elle se sentait mal, elle te l'a dit, gars, on était jeunes. Oui, absolument. Ouais, absolument. Je pense que ce que tu as fait, c'est c'est peut-être un truc pour des gens qui ont de la misère à vivre avec ça, justement, puis qui écoutent en ce moment, là. Oui. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Puis sinon, justement, de ta jeunesse, ça n'a pas été facile. Y a quelque chose que tu es fier qui ressort, là? De ma jeunesse, d'avoir été au primaire, d'avoir été autant autodidacte, parce que mes parents n'avaient pas vraiment d'études, ça fait qu'on va se dire, il y avait pas des super emplois. Fait que ma mère travaillait, était serveuse dans une auberge, dans un restaurant, puis fait que, tu sais, quand j'arrivais de l'école, je me souviendrai toujours, là, à partir de peut-être la troisième année, c'est quatrième, là, c'est moi qui faisais mes devoirs tout seul, puis tu sais, j'étais quand même. Fait que j'avais quand même. Je pense que j'avais un bon front parce que, tu sais, au lieu de me laisser aller puis je ferais pas mes devoirs, puis ça, je les faisais quand même. Puis je lisais même les livres que j'avais besoin de lire avant, tu sais, à l'école et dans le ton primaire, je donnais tout le temps des pages à lire. Fait que ça, je te dirais que, tu sais, je suis fier. Puis l'autre affaire que je suis fier, c'est
Parce que, tu sais, moi, un petit peu plus tard, je suis devenu prof, puis je me disais, je suis fier d'avoir été entrepreneur. Tu sais, d'aussi loin que je me rappelle, ma première phase d'entrepreneuriat, c'était quand j'avais 8 ans, puis je m'étais fait un magasin de cartes de hockey dans mon sous-sol, tu sais. Ah, Puis, tu sais, j'étais là-dedans, puis j'ai jamais vraiment quitté l'entrepreneuriat. Ça fait que ça, je suis pas mal fier, tu sais. Puis écoute, j'ai même payé une partie de mon bac en vendant des grains de café enrobés de chocolat, un bac en activité physique en vendant du chocolat, faut le faire, mon gars. ben Mais, tu sais, voyons donc. j'ai toujours eu cette espèce de notion d'entrepreneuriat-là, de construire, de vouloir bâtir, de vouloir développer quelque chose. Fait que voilà, c'est ça. Ouais. Wow, mais je trouve ça super positif. Puis justement, je trouve ça hot que tu en parles comme ça parce que je trouve que ça donne une image positive d'entrepreneuriat qui, pourtant, présentement, a l'air de comme. Comment je pourrais dire ça? On dirait qu'il y a comme une guerre entre école, entrepreneur, puis pourtant, je la catch pas parce que les deux, c'est positif tant qu'à moi, là, tu sais. Ouais, je vois de qui que tu parles. C'est. Ah, il n'y a aucun sous-entendu, je parle en général, mais quand même. Ouais. Non, mais c'est sûr que je veux dire, ça ne veut pas dire qu'un est contre l'autre. Non, c'est ça, exactement. C'est Moi, ça, j'ai pas je veux montré dire, qu'il tu peux devrait être aller, comme ça. tu as du monde qui ont fait des doctorats, puis qui ont des business, puis à l'inverse, tu as du monde qui sont probablement d'aller dans des écoles d'entrepreneuriat, puis qui finalement, aujourd'hui, sont salariés. Moi, je pense que c'est des connaissances que tu vas acquérir, puis tu vas le développer au fil de ta personnalité. Tu sais, moi, Joe, si c'est à refaire aujourd'hui, tout ça, ce que j'ai bâti là, je ne le referais pas. OK. Je le referais pas, mais je serais entraîneur privé, je ferais ma petite affaire, merci, bonsoir. Puis c'est juste que là, c'est trop big, tu sais, je veux dire, j'ai ma plateforme, ça, je suis bien, je suis établi. Ben oui. Mais tu sais, c'est tellement space que ce que tu dis là, parce que justement, hier, c'est un chapitre dans lequel je veux traiter dans le livre, c'est le centre-milieu, parce que tu sais, tu as la droite, tu as la gauche. C'est la même histoire que quand le style de régime, ou là, les ketos, ils n'appelleront pas ça comme ça, mais le style de vie keto a sorti. Ouais, c'était gêne. T'es keto, c'est parfait. Mais tu sais, t'en as plein qui pensent que si t'es pas keto, t'es contre les ketos. Ouais, je comprends. Mais c'est pas ça la vie. Même en part, moi j'ai 2 nutritionnistes dans mon équipe, OK? Okay. Et là, présentement, chez beaucoup de nutritionnistes, le courant là, qui est bien trendy, c'est l'alimentation intuitive. C'est-à-dire, il n'y a plus de régime, il n'y a plus rien, tu manges en écoutant tes signaux de faim et de satiété. C'est génial comme méthode. Oui, c'est vrai que c'est la méthode la plus formidable, mais un gars comme moi qui a pesé 500 livres, là, ça ne marche pas. Non, c'est ça. Ça Tout marche est pas. relatif là, dans l'alimentation. Ça fait que, tu sais, t'en as plein qui disent, même en faire avec les ketos, tu sais, c'est bizarre, mais les nutritionnistes sont contre les ketos, mais ils servent un petit peu le même style de vie. Je dis pas tous les nutritionnistes, là. Non. Mais il y en a qui vont écouter ça, mais pas me faire ramasser. Non. Mais je dis qu'il y en a une batch que si t'es pas pour l'alimentation intuitive all the way, ben que t'es contre eux autres. J'ai des nutritionnistes que je connais c'est rendu qui sont gênés de dire qu'ils font des programmes, des plans alimentaires de perte de poids parce qu'ils vont se faire intimider par d'autres personnes d'alimentation intuitive. Tu comprends? Fait que là, c'est comme, OK, mais on est où là-dedans? Ouais. Moi-même, là, je veux dire, moi, j'ai une plateforme d'entraînement, j'ai plein de produits, c'est-tu fait pour tout le monde? Pas tout. Ben non. Puis ça, tu te fais demander souvent, je le vois, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de commentaires. Activation demeure un outil. Est-ce que s'entraîner devant sa TV à la maison, c'est fait pour tout le monde? Non. Est-ce que s'entraîner dans un gym, c'est fait pour tout le monde? Non. Est-ce que le fait de bouger est important pour tout le monde? Oui. Maintenant, quel outil que tu vas prendre? Ben, c'est ça. C'est un peu comme si... moi, j'ai un groupe sur Facebook, on est rendu 91 000, OK? Wow. C'est comme si je disais au monde, ben, si vous entraînez pas avec activation, on ne vous prend pas. C'est ça ou c'est rien. Penses-tu que j'aurais le succès que je connais aujourd'hui? Ben non, c'est parce que le monde, il rentre dans le groupe quand même, puis je fais des challenges. Même le monde qui s'entraîne avec des plateformes, avec ma compétition, avec Beachbody, peuvent gagner des challenges. Parce qu'à un moment donné, ils vont peut-être faire ah, c'est vrai, ça a l'air cool, son affaire, je vais l'essayer. Il va prendre l'essai gratuit de 14 jours ou je vais peut-être acheter son mélange coupe-fin, il va peut-être goûter à son Go Matcha. Il faut arrêter de penser que juste dans n'importe quelle sphère de notre vie, qu'il y a juste une façon de penser. Et si le monde ne pense pas comme toi, ben que c'est des ennemis à abattre. Le meilleur exemple que je vais te donner, je suis allé, c'est là, je pense que tu as dû, c'est peut-être là que tu as eu l'idée de m'inviter dans ton podcast, mais quand je suis allé sur le bateau avec Charles, là, Charles, le drôlement inspirant, écoute, moi, Charles, je ne l'avais jamais vu de ma vie avant. J'avais déjà échangé une couple de messages vocaux avec. Puis tu sais quoi la première affaire que j'y ai dit quand je suis sorti de mon char, je l'ai rencontré à Marina?
J'ai dit, toi, là, il y a des affaires que tu fais sur TikTok, puis maudit que ça m'énerve. Puis il m'a dit, c'est excellent, j'adore ça, garde tout ça, tantôt on en parle sur le bateau. Sur le bateau, j'ai tout dit. Oui, effectivement, ben j'ai écouté, c'est un très bon épisode d'ailleurs. Est-ce que ça fait de Charles une mauvaise personne? Aucunement. Cet être humain-là, je l'adore. Je l'adore, je l'ai même invité comme conférencier à ma retraite. Mais tu sais, si je t'ai arrivé en disant, ben, c'est moi qui ai raison, puis toi, t'as tort, puis blablabla, ben, je te confirme que l'entrevue sur le bateau, ça n'aurait pas duré bien longtemps. T'sais. Fait que ce que je déplore aujourd'hui, c'est cette absence-là de discussion. De, ben, regarde, t'as ta façon de penser, je la respecte. Moi, j'ai la mienne, puis on va échanger. C'est tout. Voilà. Mais t'as tellement raison. On dirait que. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de la vie. Là. Tu sais, on parlait d'éducation, on parlait d'entraînement, tout ça, la nutrition. Les gens, dès que t'es pour quelque chose, t'es contre d'autres choses. Mais ça devrait pas être comme ça. On pourrait être pour plein de choses. Tu sais, puis l'entraînement physique, la nutrition en plus, c'est des sujets tellement. C'est des. Tu sais, c'est unique à chaque personne, justement. C'est pas parce qu'un programme de nutrition fonctionne pour une personne qu'il va fonctionner pour un autre. C'est du essai-erreur, c'est d'essayer plusieurs méthodes. Fait qu'au lieu de se fâcher qu'il y ait plusieurs méthodes puis trouver la meilleure, on devrait être content qu'il y en ait plusieurs, justement, puis trouver la bonne qui nous fit à nous. Là. Oui, puis moi, je me bats contre ça. Là. Sur TikTok, on dirait que sur TikTok, je les comprends aussi parce que c'est quoi qui pogne sur TikTok? Il faut que tu brasses la marde. Si tu brasses la marde, ça marche. Si tu es dans un message neutre de aimez-vous les uns les autres comme je vous ai tant aimé, ça ne pognera pas bien, tu sais. Ça fait que, mais tu sais, encore l'autre jour, j'ai envoyé un passé. Arrêtez de faire du cardio, c'est de la merde, faites juste de la musculation. Mais oui, mais c'est quoi ce speech-là? C'est n'importe quoi, ouais. Tu dis quoi à la femme qui, elle, ça fait 10 ans que son sport, c'est la course à pied. Et elle, ce qui lui permet d'être bonne, puis d'être hot dans sa vie, d'être à son pic, c'est la course à pied. Tu es en train de lui dire que ce qu'elle fait, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Puis elle va peut-être te croire. Faut faire c'est ça, là, qu'il y a plein de gens qui disent plein de choses différentes. C'est comme trop accessible. Là. On ne sait plus qui écouter. Je pense que c'est ça. Puis moi, c'est pour ça. Je fais des TikTok souvent pour dire, ben non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie. C'est comme, tu sais, on peut-tu... tu sais, un moment donné, il y avait comme une espèce de débat, là, CrossFit versus cardio. Puis voulez-vous bien m'arrêter ça? Toi, tu fais du CrossFit, t'es heureux là-dedans. Excellent. Toi, tu cours, tu es heureux là-dedans, parfait. Toi, tu t'entraînes avec ma plateforme. Merci de nous encourager, tu es heureuse là-dedans. That's it, that's all. Puis de toute façon, il n'y en aura pas d'entraînement parfait ou de programme parfait, nutrition parfaite. Tu sais, mettons le CrossFit, il y en a qui vont adorer ça. Il y en a qui vont trouver qu'ils vont se blesser avec ça. Il y en a qui la musculation, eux, ils vont se blesser puis ils veulent s'entraîner moins fort. Ils ne veulent pas s'entraîner en force, mettons. Des choses comme ça. Il y en a pour tout le monde, là, c'est pas grave. Là, l'important, c'est pas de trouver le meilleur entraînement pour tout le monde. Il n'y en aura pas un pour tout le monde. T'sais. Ben, tu sais, regarde, moi, sur ma plateforme, je veux dire, écoute, tu sais, en septembre-là, on a sorti un programme de boxe avec une championne olympique. Wow, dans 6 jours, dans 10 jours, on sort un nouveau programme avec en musculation, avec une beast, là. Vraiment de la musculation de groupe isolé. Après ça, on a sorti un programme de danse. On sort plein d'affaires parce que c'est des demandes qu'on a. Mais c'est pas vrai que la madame qui tripe sur le programme de step sur activation va faire la muscu de chest-bras, tu comprends? Non, c'est ça. Le but, c'est d'avoir la plus grande diversité possible pour être capable d'avoir le maximum de gens possible aussi, tu sais. Ouais. Ben oui, c'est sûr, pour en aider le plus possible. Puis, justement, on est un peu là-dedans. Au niveau des obstacles que tu as à vivre présentement, tout ça, ça doit en être, là, les mauvais commentaires, tu sais, tout ça. Comment tu vis avec ça? J'en ai pas tant. Pour vrai? Honnêtement, OK, attends un peu, je vais te répondre en 2 phases. Sur Insta et Facebook, j'en ai pas tant parce que le monde me connaît. Sur TikTok, c'est la jungle. Mais TikTok, ben, tu sais, on dirait que j'ai appris à rire de ça. Écoute, voilà 1 mois, 3 semaines, je fais un TikTok pour présenter ma nouvelle boîte repas parce que j'ai une compagnie de repas livrés à domicile. OK. Je dis tout le temps, Joe, y a-tu de quoi de moins polarisant dans la vie que du poulet teriyaki? Écoute, t'aurais dû voir les commentaires. Mangeux de marde, fuck you, repas qui goûtent des Européens qui n'ont jamais goûté à mes repas, ça a l'air à goûter la merde, t'as pas de permis, t'as pas le droit. Puis là, je descendais ça, mais j'étais là, mais maudit, c'est quoi le problème avec ces gens-là, tu sais? Puis, fait que c'est ça, fait que TikTok, je trouve que c'est vraiment, c'est tough. C'est tough, mais regarde, je veux dire, moi, je fais ma petite affaire, puis j'avance, puis ça va vraiment bien. Fait que, je te dirais que ça, c'est pas... ce que je trouve le plus tough, en toute honnêteté, puis là, je nommerai pas de nom parce que toutes les fois, je nomme des noms, je reçois des menaces de mort et je fais pas des jokes. Mais voyons donc. Il y a plein de gens qui sont des coachs. Ouais.
Tu sais, du monde là, qui sont dans des affaires de multi-level, qu'il faut que tu recrutes du monde, puis nanana. Puis que ces gens-là, soit qui vendent des suppléments et ou une plateforme d'entraînement bien connue qui provient des États-Unis. Puis c'est super. C'est super. Moi, je pense que ça en prend pour tout le monde. Mais là où est-ce que j'ai un problème, c'est lorsque ces gens-là vont sur mon groupe pour écrire à mes gens en privé, pour leur dire d'arrêter de s'entraîner avec ma plateforme parce que ce que je fais, c'est de la merde, puis de s'abonner à le patent. Ouais, non, ça, c'est... Ça, j'ai un méchant bug avec ça. Puis là, ben, tu sais, ça m'est déjà arrivé de faire une coupe de posts, tu sais, pour dénoncer haut et fort ce genre de pratique-là. Ben oui, avec raison. Tu sais, je me suis ramassé avec un paquet de coachs qui sont débarqués sur mes pages pour dire que j'étais un ci, un ça, me sacré après. Fait que, tu sais, je décide juste de laisser aller, puis je kick out. Je dis plus rien. C'est comme, j'essaie même plus d'argumenter. Mon temps, il est trop précieux. Fait que c'est comme, regarde, il y a des règlements sur le groupe. Tu as cliqué, j'accepte. Puis ils n'ont pas suivi. C'est tout. Ben, je pense que c'est le best, là. C'est un lâcher prise parce que de toute façon, justement, on parlait de mettre notre énergie aux bons endroits tantôt, c'en est un exemple, là. Ouais. Je pense que pour tout le monde, c'est un bon exemple aussi dans la vie, justement, s'ils se font critiquer, s'ils font dire des choses négatives. C'est pas, tu sais, je pense que de l'enlever de sa vie, c'est pas comme pas vouloir y faire face, puis juste comme faire non. Tu sais, je pense que c'est justement, c'est de mettre son énergie à bonne place. Absolument. Absolument. Puis sinon, y a-tu d'autres obstacles que tu fais face présentement en tant qu'entrepreneur, en tant que papa? Ouais, il y en a 100 000, man. Je veux dire, tu sais, nous autres, tu sais, moi, avant la pandémie, j'avais un employé, là. Là, on est rendu 34. Là. OK. Tu sais, moi, avant, j'ai gagné ma vie, j'étais conférencier. Je roulais entre 75, 80, 90 conférences par année dans le circuit des conférenciers corporatifs. Je faisais des événements. La pandémie est arrivée. En 2 semaines, j'ai perdu 95% de mon chiffre d'affaires. Mon Dieu. Ça fait que c'est sûr que, il a vraiment fallu que je change mon modèle d'affaires qui est devenu... avant, c'était une entreprise de service, c'est une entreprise de biens et de services. Okay. Ça fait que si tu m'avais demandé cette entrevue-là avant la pandémie, je l'aurais faite de chez nous, en toute honnêteté, sur ma table de salon. Là, je te parle de mon bureau. On est rendu avec 5 entrepôts, nice. 2 lifts, un studio d'enregistrement. Ça n'arrête pas de grandir. Ça fait que présentement, mes struggles en tant qu'entrepreneur, c'est de gérer cette croissance-là puis de savoir vraiment ce que je veux, parce que j'arrive dans cette période-là de 40 à 50 ans où je continue comme ça ou je grandis, puis je le sais pas. Je le sais pas, t'en as qui en veulent tout le temps plus, puis je le sais pas si je veux ça. J'ai parlé avec un de mes mentors récemment, puis je parlais un peu de ça, de ce qu'il y avait dans ma tête, puis il m'a dit une phrase, il dit, Jimmy, il dit, tu veux-tu être le plus riche du cimetière? Puis, tu sais, ça m'a rentré dedans parce que je jase avec plein d'entrepreneurs qui sont plus vieux, 65, 70 ans, qui m'ont dit, tu sais, Jimmy, si j'avais su, ils me disent 2 affaires. Tu sais, j'aurais pas investi tout mon temps et toute mon énergie là-dedans ou je me serais payé à la traite avant. Parce que, tu sais, là, ils arrivent à 65, 70 ans, ils ont des millions dans le compte de banque, puis le char sport qu'ils ont toujours voulu s'acheter, genre que, tu sais, il faut que tu te plies en 2, là, puis en 4, pour rentrer dedans, l'acheter parce que ça lui tente plus pantoute, puis ils voudraient voyager, mais ne peuvent plus voyager parce qu'ils sont malades, tu sais. Ça fait que c'est un peu ça. Au niveau paternel, c'est vraiment... c'est de jongler avec tout ça. Je reste que je suis un TDAH artiste qui, avant, je décidais que j'allais m'entraîner, puis je n'avais pas de compte à rendre à personne à part à Londres. Encore là, c'était pas grave, tu sais. Là, faut que je rentre l'entraînement dans une case horaire, tu comprends? Fait que ça, je trouve ça extrêmement tough. OK. D'avoir besoin de me planifier. Puis l'autre affaire, c'est mon couple. Parce que, tu sais, c'est un couple, mais quand... Je regrette, mais quand ta blonde met au monde un enfant, t'es plus son chum. Tu sais, je veux dire, c'est l'enfant qui prime. T'es papa, puis l'énergie s'en va au flot. Puis s'il reste du temps après, ben, c'est toi qui vas l'avoir. Tu sais. Ça fait que ça m'a fait de quoi pendant un bout de temps, de dire que crime, on est une famille avant d'être un couple. Ouais. C'est pas ça péjorativement, mais là, tu vois, on a Nathan. Nathan, il y a 5 ans, mais il s'en va sur 3 ans. Puis on commence là, à être capable de revoir ces petits moments-là à moi et à Joe, qu'on peut passer un petit peu plus de temps ensemble, puis maudit, ça fait bien. Ouais. Ben, c'est clair. Ben, en tout cas, je peux vous dire que de ce qu'on voit, vous rayonnez ensemble. Moi, je trouve que vous êtes un très bon couple. Je trouve ça cool parce que je suis un papa, moi aussi.
Moi, je suis séparé, puis je trouve que la famille, c'est comme ce qui est le plus important dans la vie. Donc, l'ayant comme un peu perdu temporairement, je me rends compte encore plus à quel point de la valeur que ça a. Donc, je suis vraiment content de vous voir aller là, à ce niveau-là. Puis je le dis à toutes les couples que je vois encore ensemble en famille avec des enfants. Là, je trouve ça super. Ouais, mais merci. Tu sais, c'est comme, tu sais, on a tous nos struggles. Tu sais, Joe on a un studio de yoga show à Vaudreuil. Puis, tu sais, pendant la pandémie, ça a été terrible. C'est des studios de yoga chauds en plus que tu sues, tu comprends? C'est comme, c'est toujours les premiers fermés, les derniers réouverts. Tu sais, ça fait que ça a été vraiment tough. Là, on a pu réouvrir depuis quasiment le mois de mars. Ça va bien, mais c'est tough, man. C'est tough. Puis, tu sais, si ta business, c'est tough, ben, définitivement, ça a des répercussions sur ton couple, sur toutes les autres sphères de ta vie. Puis, tu sais, c'était weird, mon gars, parce que, imagine, le gouvernement, il annonçait qu'il fermait les gyms. T'avais ma blonde qui tripait, puis t'avais moi qui faisait yes! Ben, je savais que le monde allait s'inscrire à ma plateforme en ligne. Tu comprends? À toutes les fois qu'il y avait une annonce de fermeture, moi, j'étais de même, wouhou! Puis elle, c'était à battre, tripette, elle comment je vais pas m'en sortir. Tu sais. Comme un enfant qui garde les écoles qui ferment l'hiver, là. Ouais! C'était comme, fait que, tu sais, mais j'étais là, tu sais, je disais toujours, regarde, Joe, je vais être là pour t'aider, puis tout. Ça fait que, tu sais, on est là-dedans, mais on en sort toujours hyper grandi puis positif là-dedans. Wow, j'adore ça. Yes. Sinon, y aurait-tu un point, t'aurais-tu un point fort que tu utilises beaucoup, là? Un point fort qui ressort des autres, mettons. Un point fort. Ouais. Il y a mon crochet qui est de la droite qui est quand même assez fort. Ouais, pour vrai? Un point fort. Non. Ouais. Je comprends pas quand tu dis point fort. Une qualité, mettons, que tu utilises là. Là? Ouais. La résilience. Ouais. La résilience parce que j'étais une personne très explosive encore là quelques années, puis je me mettais facilement en colère en toute honnêteté, là, si je te parle 7-8 ans passés. OK. Puis j'avais fait un méchant bout de chemin. Je pensais, honnêtement, j'étais vraiment sur la coche. Puis l'histoire d'avoir créé autant de produits, le Go Matcha, ces affaires-là, tu sais, quand tu es entrepreneur, la vie d'un entrepreneur, c'est quoi? C'est de gérer les bad luck. Tu sais, puis tu sais, le nombre de personnes disent « Oui, on va te rappeler, puis nanana. » Puis de vivre, tu vis, je te le dis, comme entrepreneur, là, tu vis avec des déceptions constantes. Ouais. Tu sais, fait que, au début, j'étais en beau maudit, puis nanana, puis là, à un moment donné, j'ai juste appris à me dire « Chris, Jimmy, tu vas mourir d'une crise cardiaque dans 2 ans si tu continues comme ça. » Tu sais, je me souviendrai toujours, j'ai engagé quelqu'un pour m'aider. Tu sais, le gars, il est dans la cinquantaine, puis lui, il a géré des multinationales, OK? Puis je me souviendrai toujours, un moment donné, on reçoit un courriel, tu sais, puis c'était vraiment pas de bonne nouvelle pour Go Matcha. Fait que j'appelle le consultant que j'ai engagé, tu sais, puis là, je suis fâché. T'as-tu reçu le courriel? Puis nanana, puis c'est des ci, puis c'est des ça. Puis lui, il faisait Puis là, plus qu'il faisait dire plus je me pompais, tu comprends? Fait que là, il m'a dit, Chris, j'ai dit, je te paye dans le bar, j'ai dit, crains-toi avec moi. Puis là, il a dit bon, il dit là, tu vas m'écouter, là. Il dit, c'est bien plate ce qu'on vit là, mais il dit, moi, Jimmy, là, je l'ai vécu une vingtaine de fois en carrière. Ils dit, on est vendredi soir. Il n'y a rien d'autre à faire que d'aller à SAQ, de t'acheter une bouteille de vin, de triper avec ta famille en fin de semaine. On s'en reparle lundi. J'étais fâché. Ah, que j'étais fâché, mon gars. Mais le lundi, tu vois, il avait raison. Je l'ai appelé et j'ai dit, mais tu avais raison. On peut rien faire. On peut rien faire. Fait que, tu sais, c'est souvent là que je suis rendu, là, comme là, tu vois, on voulait relancer, on a un de nos produits là, qui est back in stock. On aurait pu lancer cette semaine, tu sais. Là, l'équipe, nanana, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis blablabla, puis là, on n'est pas prêt. Puis j'ai les ai regardés en meeting, j'ai dit, hey, savez-vous quoi? On le lancera dans 2 semaines. Puis on le lancera dans. Là, ils ont tout fait. C'est Jimmy qui nous dit ça, tu sais. J'ai dit, tu sais, gang, c'est du chocolat. J'ai dit, on ne sauve pas des vies, là. J'ai dit quand même bien que la personne, elle mangera son chocolat 5 jours plus tard. Je pense pas qu'elle va arrêter de nous suivre ou qu'elle va mourir ou qu'elle va nous envoyer un email d'insulte. De toute façon, elle ne sait même pas. Non, c'est ça, elle n'attend pas avec son popcorn. Fait que c'est ça, voilà. Moment inspiration. On s'inspire beaucoup on s'inspire beaucoup de livres, de gens, de mentors, de tout ce qui se passe autour de nous. Mais je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de se demander ce qui nous inspire de nous. Toi, y a-t-il quelque chose qui t'inspire vraiment de toi? Ma capacité à me remettre en question. OK. Puis si je vois qu'il y a de quoi qui va prendre dans de moi, d'appeler ma psy, de dire hey, faudrait qu'on se parle. Hier, je jasais justement avec quelqu'un, je pense qu'il vient le plus me chercher, c'est le monde qui essaie de nous bullshiter et qui sont pas capables de s'excuser. Moi, honnêtement, ça, c'est une de mes forces.
je suis capable de m'excuser. Puis même avec ma blonde, admettons, là, si j'y ai parlé raide un peu un matin, là, pas sacré après ou quoi que ce soit, mais si je trouve que j'y ai parlé raide, Ouais. je suis capable d'aller la voir, genre quelques minutes après, dire hey, Joe, je m'excuse, je t'ai parlé d'une façon dont j'aurais pas aimé me faire parler. Puis, tu sais, ça fait que ça je trouve que c'est une qualité chez moi. OK. Sinon, je ne sais pas si tu... Mais le fait que je vieillisse, même mon équipe le voit. Tu sais, avant, c'était comme, tu sais, avec les yeux fermés. Tu sais, l'image, le gars, le Mongol qui a une épée dans les mains, il a les yeux fermés, puis il fonce dans le paquet. Puis c'est comme, Ouais, on ouvrira les yeux après pour regarder les dommages. J'étais comme ça avant. Puis, tu sais, c'était comme, moi, j'étais là, on va faire ça. Après ça, je pelletais ça dans le cours de l'équipe. C'était comme, c'était eux autres qui étaient pognés avec ça. Puis, tu sais, à cette heure, on planifie beaucoup plus les choses. Je suis beaucoup plus à l'écoute aussi de mon staff, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent pas, ils ont-ils besoin d'aide, ils veulent-tu qu'on engage quelqu'un de plus. Je suis beaucoup là-dedans, puis avec la pandémie aussi, avec le manque de main-d'œuvre, ça revient à dire que chaque être humain qui est dans ton organisation, il faut que tu en prennes soin. Fait que, c'est comment est-ce que je peux apprendre à savoir comment est-ce que chaque personne dans l'organisation fonctionne dans sa tête pour être capable d'en prendre le plus soin. Puis l'autre qualité que j'ai, c'est que je sais que je suis gâteux. Fait que, tu sais, mon équipe, je suis généreux avec elle. Puis ça fait partie de moi. Moi, j'aime ça gâter dans la vie. Puis je l'avais avant. Ça, j'espère que je vais le garder toute ma vie. Wow, ben je pense que tu viens de décrire pas mal les raisons de ton succès, je te dirais. Merci. Si on va se projeter vers le futur, ouais. On en a un peu parlé tantôt, justement, tu ne savais pas trop si tu voulais grossir, rester comme ça, tout ça. Ça serait quoi ton rêve le plus fou actuellement? Ben, je veux pas grossir, je veux grandir, parce que grossir, mon rêve le plus fou, c'est de grandir en santé. Je sais que ça paraît cliché, mais c'est ça. Non, le rêve le plus fou, c'est j'ai 2 hernies dans le dos, puis je le vois. Tu sais, admettons, quand j'avais 30 ans, là, si j'étais une semaine sans m'entraîner, je recommençais à m'entraîner, mon corps, il suivait à cette heure. Là. Ouais. Je vais payer, man, je suis une semaine sans bouger, là, tu sais. Ça fait que ça, si on est pour grandir, ben, c'est de continuer à croître dans le respect des gens, puis de pas perdre, puis de pas devenir des entreprises trop grandes, parce que quand tu deviens trop grand, normalement, c'est inévitable. Il y a 2 qualités que tu perds. Tu perds ton cœur, puis tu perds ton âme en tant qu'entreprise. Puis ça, ben, je veux pas ça. Wow, j'adore ça. J'adore ça, puis ça me parle énormément parce que, justement, ce que tu as dit aussi tantôt par rapport à l'argent, l'entrepreneuriat, tout ça, de comme le temps passe, puis de profiter de notre temps versus l'argent aussi, là, tu sais, de comme un équilibre dans le fond. Moi, ça me parle beaucoup parce que, justement, moi, je suis pour mon dire que l'entrepreneuriat, c'est bon. Faire de l'argent, il faut, c'est sûr, il faut pouvoir vivre de nous-mêmes. Mais il y a peut-être trop d'importance mise sur l'argent versus on vieillit, puis quand il va, à la fin de la journée, qu'est-ce qui va rester? C'est les gens autour de nous. Je pense que c'est ça qui est important aussi, justement, de passer du temps avec ces gens-là versus tout l'argent qu'on va peut-être manquer, ben, pour passer du temps avec eux. Là. Exact. Puis, moi, mais tu sais, là-dessus, je sais que j'ai cheminé énormément. Là. Je vais te donner un exemple. Dans le temps, les conférences, écoute, peu importe le cachet que j'avais, j'y allais. Là. Puis à cette heure, c'est un pensée-y bien. Là, c'est comme, je sais que le show que je donne, sans prétention, je sais que je donne un bon show. Ouais. Je sais que je vaux autant. Puis, tu sais, mes mandats, je les choisis. Là. Comme, tu vois, demain, là, je te parle, mais demain, il faut que je m'en aille à Normandin, au lac. Là. Ça fait que, c'est 7 heures de route. Je pars demain matin, je donne une conférence le soir, je couche là, je reviens à la maison, j'ai 14 heures de route là, pour donner une conférence d'1 heure. Là. Ça fait que, tu sais, mais c'est un mandat que j'ai choisi parce que moi, ça a l'air le fun, puis c'est dans ma région, c'est la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça fait que ça me tente vraiment d'y aller. Ça fait que, tu sais, c'est de choisir ça, puis tu vois, là, présentement, je te parle, j'ai plein de produits, là, que ça fait 1 an que je disais, il faudrait essayer de créer ça, puis là c'est tout arrivé en même temps sur mon bureau. Ça fait que là, c'est comme, qu'est-ce qu'on lance, puis qu'est-ce qu'on lance pas. Ben, tu sais, ça prouve que tu gardes la valeur de l'humanité, justement, en toi, je trouve. Puis c'est quelque chose que moi, je respecte énormément. Là. Toujours au monde, des fois, il y en a qui disent, c'est ton succès, c'est quoi? Non, je dis, ben, je pense que mon monde le sait, que je ne les prends pas pour des caves. C'est ça. Tu sais, sur mon groupe, tu me poses une question, je te réponds. Je suis pas juste là, je fais pas juste des apparitions quand j'ai de quoi à vendre. Je suis là pour aider le monde. Fait que, tu sais, je paye même une nutritionniste pour être sur le groupe, là.
La nutritionniste répond gratuitement aux questions du monde. Là. Je te rappelle, ce monde-là, ils ne sont pas nécessairement membres, ils n'achètent pas. Non, ils sont dans le groupe. C'est comme, j'ai décidé par mon propre chef de dire que c'est dans l'ADN de l'entreprise. Je paye une nutritionniste pour dire, va sur le groupe et réponds aux questions. Tu sais? Wow. Ben, c'est tout à ton honneur, pour vrai, gars. On en a parlé tout le long, là. Mais moi, je ressens une personne très humaine, puis je comprends vraiment ton succès. Je le voyais déjà, ça se ressentait, mais de parler avec toi, je trouve que ça se projette encore plus. Fait que vraiment, Merci. Ben, bravo pour tout ça, honnêtement. Là. Merci. Petite question que j'aime beaucoup poser aussi. Je sais qu'elle est un peu spéciale, mais en même temps, je trouve qu'elle fait réfléchir parce que ça peut nous amener peut-être à comme une introspection des fois. Bref, je vais te poser la question. Si on est à ton enterrement, là, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent et disent de toi? C'est un bon Jack. Honnêtement, je le sais pas parce que, tu sais, dans la vie, comme je te disais tantôt, on est tellement polarisé que il peut y avoir autant de personnes qui vont t'aimer et qui vont te détester pour la même facette de ta personnalité. Fait que, tu sais, c'est vrai. je le sais pas, tu sais, mais je le sais qu'il y a plein de monde qui dit Jimmy, on l'aime, il est comme nous autres. Puis t'en as d'autres qui disent il manque de professionnalisme lorsqu'il parle, tu comprends? Ah, mais c'est la perspective des gens, ouais. C'est ça, exactement, tu sais, ça fait je sais pas, j'aimerais ça que le monde dise qu'ils ont eu du fun avec moi et qu'ils se rappellent des bons moments où j'ai déconné parce que je suis pince sans rire. J'hésite pas à placer une joke plate, une après l'autre dans un meeting. C'est ça. J'essaie toujours d'essayer de détendre l'atmosphère parce que moi, que je trouve qu'on se casse trop le bessic. Tellement. Dans notre day-to-day, puis c'est comme, hey, on peut-tu avoir du fun, tu sais. C'est lâcher là, ça un peu, là. Être nous-mêmes. Ouais. Ben, c'est un super beau message. Puis, justement, en finissant, j'aime ça demander aussi, est-ce qu'il y a une personne pour qui tu aurais de la gratitude dans la vie? Puis, quel message positif tu aurais pour cette personne-là? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Un de mes mentors, c'est Yann Kenville de chez Toast Studio, qui est un être humain, même si on n'a pas beaucoup d'années qui nous séparent, ce gars-là a une sagesse incroyable. Ma blonde, pour m'endurer. Pour ma blonde, a une résilience incroyable parce que, en toute honnêteté, là, Joe, ma blonde travaille autant, sinon plus que moi. OK. Puis elle a pas le 1% du terme du succès financier que moi que j'ai, là, tu comprends? Fait que, tu sais, puis elle s'accroche, mais au studio de yoga, puis elle fonce, puis c'est une maman incroyable. Joanie a des skills parentaux, parentaux, on s'en fout. Ouais. On a compris. Que moi, j'ai pas, puis c'est une maman attentionnée au maximum. Puis l'autre personne, ben, c'est mon père qui est décédé en mars, qui m'a... je suis vraiment ambivalent. Ben, j'ai quand même été un enfant qui a été battu une couple de fois, mais m'a apporté une petite force de caractère-là. Mon père était en chaise roulante les dernières années, puis il était magané, man. Mais tu sais, toutes les fois, je l'appelais, je disais, papa, comment tu vas? Il me disait, Jimmy, ça pourrait être pire, je pourrais être mort. Wow. Ouais, fait que... Ouf, je l'ai senti ici, là. Ouais, fait que c'est... Ça, ouais, ça, c'était important pour moi. Wow. J'ai eu les frissons. Merci pour ce beau message-là, vraiment. Vas-y. Écoute, sur ces paroles, c'est le mot de la fin. Yes. Je voudrais te remercier encore de ton temps, vraiment. Ça a été une super discussion pour moi. J'espère que tu as apprécié aussi. Ben oui, absolument. Je savais qu'on allait avoir du fun, sinon je l'aurais pas accepté. Oh, ouais, clairement. Puis, ben écoute, je suis super content, vraiment. En finissant, y a-tu, dans le fond, pour les gens qui ne te connaissaient peut-être pas, tu pourrais là, mentionner où est-ce qu'on peut te suivre, peut-être, là, pour ceux qui ont aimé ça et qui voudraient oui, ben j'ai ma ligne érotique puis mon OnlyFans. Je sais il y a des gens. Attends, je prends des notes. Là. Non, ben tu sais, c'est sur tous les médias traditionnels. C'est sûr, c'est sur Facebook que je suis le plus présent parce que je suis de cette génération-là. Donc, sur Facebook, c'est tout près de 400 000 personnes. Sinon, les gens peuvent me suivre sur Instagram, sur TikTok aussi. Si vous me suivez sur TikTok, s'il vous plaît, envoyez-moi pas chier parce que je suis jovial et épanoui et je ne vous veux pas de mal. Fait que sinon, ben, jimmysevigny.com. Si vous voulez essayer notre plateforme d'entraînement, c'est activation.ca et nos repas, c'est boîtesanté.com. Ben, excellent. Ben, merci encore. Pour vrai, j'ai adoré. Puis merci à tout le monde d'avoir été là. Puis sur ça, ben, je te souhaite de passer une excellente journée. Plaisir, Joe. Merci beaucoup encore. Bye. Bye-bye.